L'unité de méthanisation de Bioénergie Pierroise est composée de 11 exploitations, tout en polyculture élevage avec une dominante élevage laitier. Nous avons aussi des élevages allaitants, porcins, ovins. La totalité des exploitations réunies exploite un peu plus de 2400 hectares, un peu plus de 1000 animaux. Le rayon d'exploitation de Bioénergie Pierroise, au niveau de la collecte, c'est sur 6,5 km, c'est vraiment à dimension communale. Sur les terrains, c'est un peu plus de 15 km de rayon. La volonté première de Bioénergie Pierroise, c'était de pérenniser les élevages dans nos exploitations en répondant mieux aux attentes sociétales. D'une part, sur l'épandage des effluents, avoir des effluents qui sentent moins mauvais à l'épandage. D'autre part, en stockant plus de matière, donc répondre aux besoins de mise aux normes, d'avoir des plus grands volumes de stockage. Également de créer de l'énergie renouvelable à base de déchets. Et tout ça combiné avec une garantie de revenus et une diversification de revenus. La méthanisation répondait à tous ces objectifs grâce au contrat de gaz. Au niveau de notre groupe, le projet a nécessité quasiment 10 années de réflexion. Tout d'abord parce que le réseau de gaz n'était pas prêt à recevoir notre gaz dans les années 2010. On a beaucoup voyagé, on était voir beaucoup d'unités déjà en route. On n'a pas regretté d'avoir pris tout ce temps d'études. Le premier maillon indispensable pour la réalisation d'un projet de territoire comme le nôtre, c'est la mairie et la commune en local. C'est très important d'impliquer les élus locaux dès le début dans le projet pour donner toutes les chances d'aboutir. Bioénergie Pierroise est montée à la base d'une CUMA où les agriculteurs travaillaient déjà en commun parce que c'est un projet inédit de par le nombre d'exploitations agricoles qui s'associent pour travailler ensemble. Donc ça a duré quand même de nombreuses années. Nous, au niveau de la mairie, on a été mis au courant depuis le départ dans le dossier. On a mis à disposition la salle du conseil municipal pour qu'ils puissent se rassembler. Et là, c'est vrai qu'il y avait l'ADEME, la région, les départements, GRDF, etc. Et c'est là où on est très efficace dans nos décisions. Ça demande de la rigueur, donc sur la première année il y a eu un gros travail, le temps que tout se mette en ordre. Tous nos intrants sont pesés, identifiés, pour avoir une traçabilité de tout ce qui rentre, tout ce qui ressort, grâce au pont bascule et à notre logiciel. On réceptionne de la matière tous les jours, il y a un planning qui est fait à la semaine pour nos apporteurs, aussi bien en lisier qu'en fumier. Pour les sorties, c'est la même chose, tout ce qui est digestat liquide solide. On fait une réunion et puis on se décide de qui fait quoi. Quand le fumier est arrivé, on en incorpore tous les jours, on a notre ration quotidienne. Donc tous les jours on met des cives, des cultures intermédiaires, on met du fumier, du lisier et des issues de céréales de la coopérative. Donc on est en injection puisque la canalisation de gaz passe juste à côté de la méthanisation et nous sommes à 140 m3 par heure. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a 15% de sites de méthanisation en injection dû à la complexité des projets. La satisfaction de notre projet, c'est de transmettre un outil à nos jeunes, un outil sensationnel, un groupe d'agriculteurs qui se réunit, qui discute, qui règle les problèmes, qui permet d'avoir une vision collective. Il n'y a pas que des avantages, c'est comme un couple, il faut faire des concessions, mais le résultat est vraiment génial.